Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors, c'est un wikibook. On travaille dans le chapitre l'algèbre et on commence le chapitre trigonométrie. Alors, on va commencer par charger les fichiers H. Alors, le premier s'appelle XHFile. On va le fichier, moi je le copie dans le fichier C, c'est mon répertoire de travail. Alors, dans ce fichier H, il y a l'appel aux fonctions standards du langage C et aux fonctions standards personnelles, c'est-à-dire les fonctions qui vont servir à tous les exemples. C'est en opposition aux fonctions qui sont en rapport direct avec un exemple particulier. Donc là, c'est les fonctions qui sont en rapport avec tous les exemples. C'est ça qui les différencie. Donc on va prendre XDI, fine. Et ce qui caractérise ces fichiers, c'est qu'ils commencent par la lettre X. D'accord? Dès que c'est commence par X, ça veut dire que c'est les fichiers standards personnels et donc ils vont être utilisés par tous les autres fichiers. Alors là, on va sauver. Alors dans ce fichier, la déclaration de pi, il y a la déclaration de la fonction qui efface l'écran, et puis la déclaration de la fonction qui arrête le programme. Ensuite, dans un deuxième temps, on va télécharger les... Donc là, on va étudier les formes, des formes différentes. Là, on va vérifier, on va étudier les formes de la forme sinus au carré plus cosinus au carré est égal à 1. On reconnaît naturellement le théorème de Pythagore, d'accord? Une représentation du théorème de Pythagore. Alors, cette équation sinus au carré va nous permettre d'écrire ces deux autres égalités qui sont aussi intéressantes. Alors, dans un premier temps, on va quand même regarder ces égalités. Alors, c'est sécante au carré moins tangente au carré est égal à 1. C'est la première égalité. Et cosécante au carré moins cotangente au carré est égal à 1. D'accord? Et ces deux égalités vont être construites à partir de celle-ci. On va voir ça tout à l'heure. Alors, dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est charger le fichier H, qui est en rapport direct avec cet exemple. Alors, ce qui caractérise ce fichier H, c'est qu'il commence par un F, donc il ne fait pas partie de la collection des fichiers qui commencent par un X et qui représentent les fonctions standards personnelles. Donc là, ce sont des fonctions qui sont directement en rapport avec le fichier, avec le programme qu'on va construire. Donc elles seront effacées dès qu'on écrira un autre programme. Elles ne seront pas des fichiers constants. Alors il y a la fonction séquente qui n'existe pas en langage C. Donc il faut la construire avec la fonction cosinus. Et il y a la fonction cotangente qui n'existe pas non plus en langage C. Il faut la construire avec cosinus et sinus. D'accord? Alors là, on va sauver notre fichier H. Enregistrer sous FA. Voilà. Donc là, on a enregistré notre fichier. Alors maintenant, on va télécharger le fichier C, le fichier en quelque sorte de commande, celui qui va permettre de lancer le programme.
Alors c'est un fichier C, donc on va ouvrir un nouveau truc. Alors comme je vous ai dit, là le fichier H se termine par un A et le fichier C se termine aussi par un A. C'est comme ça que je matérialise un lien entre ces deux fichiers. D'ailleurs, ce fichier C1A appelle bien le fichier FA, d'accord? C'est personnel, hein? Donc d'autres pourraient utiliser une autre méthode, mais moi c'est la méthode que j'ai fait, c'est de créer des liens entre les fichiers pour savoir à quoi ils correspondent. Alors là, on va lancer pour voir déjà si ça marche, d'accord? Donc on a bien nos deux égalités que je vous ai montrées tout à l'heure, et elles sont bien égales à 1 toutes les deux, d'accord? En particulier quand x est égal à 8, on va mettre 0,8 pour voir ce qui se passe, s'il y a toujours l'égalité qui tient la route. Oui, on obtient toujours 1, donc l'égalité tient bien la route. Et on va mettre 999, 9999, 900, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Même avec 9999, ben, nos deux égalités sont toujours égales à 1. D'accord? Donc ça, c'est une bonne chose. Bon, alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer, à partir de l'égalité que l'on a vue, cette égalité-là, voilà, à partir de cette égalité-là, hein, on va essayer de construire ces deux égalités. D'accord? Alors on va commencer par la première, celle-là. On va essayer de construire celle-là. Alors, on démarre de la première, c'est sinus au carré de x plus cosinus au carré de x est égal à 1. D'accord? Donc là, c'est notre première équation. À partir de cette équation, on va essayer d'en déduire les deux autres. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va multiplier cette équation par 1 sur cosinus au carré de x. D'accord? On va multiplier cette équation par ça et on va voir ce que cela va donner. Donc, alors là, je multiplie par cosinus au carré de x. Là, je multiplie là par cosinus au carré de x. Et là, je multiplie par cosinus au carré de x. Donc, j'ai simplement multiplié les deux membres de l'égalité par cosinus au carré de x. Donc là, après, je fais une simplification. Alors, sinus au carré sur cosinus, c'est tangente au carré de x. D'accord? Cosinus sur cosinus, c'est naturellement 1. Et l'inverse de cosinus au carré, c'est naturellement la sécante de x au carré. D'accord? Une manière, on m'a fait remarquer qu'une manière de recommer, alors là vous avez cosinus et sécante. D'accord? Et sinus et cosécante. D'accord? Eh bien, il faut juste, pour connaître les relations entre ces deux, il faut juste rappeler que l'une, quand c'est l'autre, commence par un S. Et quand l'une commence par un S, l'autre commence par un C. C'est une manière, je trouvais, très intelligente et très amusante de se rappeler. Cosinus, sécante, sinus et cosécante, on peut se mélanger le tout. Par contre, si vous vous rappelez la méthode mémotechnique, quand l'une commence par un C, l'autre commence par un S. Quand l'une commence par un S, l'autre commence par un C. Et de cette manière, quand vous penserez cosinus, automatiquement vous penserez à sécante. Parce que cosécante, ça ne commence pas par un S. Voyez, il y a une inversion des lettres. D'accord? Cosinus, sécante, CS, et la sinus, cosécante, SC. D'accord? C'est une méthode mémotechnique dont j'ai entendu parler et que j'ai trouvée très intelligente, qui me permet naturellement maintenant de ne pas trop me poser de questions, même si je m'en pose quand même,
à savoir que coséquente, ici, c'est bien séquente puisque cosinus 1 sur cosinus au carré, c'est séquente parce que CS, vous avez vu, inversion du truc. Sinus est égal à coséquente parce qu'il y a une inversion des trucs. SC et CS. Voilà. Donc j'ai voulu vous faire profiter de cette petite découverte que m'a apporté un mathématicien et j'ai trouvé que c'était intéressant d'en partager avec vous. Donc là vous avez vu, nous avons tangente plus 1 et 1. Alors maintenant ce qu'il faut c'est, on va marquer ici séquente au carré de x égale 1, d'accord, puisque je garde cette partie-là et cette partie-là, et la tangente, je vais la faire partir ici, d'accord. Donc tangente, ça va être moins tangente au carré de x, d'accord. Donc je suis parti de l'équation sinus au carré cosinus plus 1, j'ai divisé le tout par cosinus au carré et j'obtiens bien cette première égalité, d'accord. Alors voilà, on va le refaire. Non. Nouveau, abandonné. Donc vous rappelez, on fait ensemble, hein, sinus au carré de x, pour lequel arrive le premier. Hein. C'est parti. Au carré de x égale 1. Je multiplie l'ensemble par cosinus au carré de x. Ah, je vais plus vite que vous là. Voilà, je vous mets minable. Alors, cosinus au carré de x, cosinus au carré de x, cosinus au carré de x. D'accord? Alors là, je fais tangente au carré de x, 1, qui est égal à CS. D'accord? Donc, séquente au carré de x. Voilà. D'accord? Et naturellement, on ne peut pas laisser ça comme ça. Donc, on va faire séquente au carré de x est égal à 1 moins tangente au carré de x. On vérifie. Séquente au carré de x moins tangente au carré de x égale à 1. D'accord? Donc là, on a notre première égalité. Abandonné. Allez, on y va, on fait la course. Hein. Le premier qui a terminé, j'ai gagné pour l'instant. Sinus au carré de x plus cosinus au carré de x égale 1. Maintenant, à la place de multiplier par 1 sur cosinus, on va multiplier par 1 sur sinus au carré de x. D'accord? Alors, on y va. Sinus au carré de x, sinus au carré de x, sinus au carré de x. D'accord? Donc là, sinus sur sinus, ça fait 1. Cosinus au carré de x plus cosinus, ça fait cotangente de x au carré. Et là, SC, donc c'est quand il y a un S, c'est coséquente. Coséquente au carré de x. D'accord? J'espère que ça vous plaît. S sinus coséquente et cosinus séquente. D'accord? C donne un S et S donne un C. D'accord? Donc ça c'est bon. Ça c'est juste un moyen mémotechnique. Hein. Je trouve que c'est important de le revoir. Donc là, on va simplement réorganiser les choses. Il faut qu'on garde le coséquence au carré et le 1 ici pour que coséquente au carré de x égale 1. C'est-à-dire que là, je conserve l'égalité et je transforme ici le moins cotangente au carré de x. Et voilà, on va vérifier juste. Coséquence au carré moins cotangente au carré. On va voir. Coséquente au carré moins cotangente au carré. Voilà.
Coséquente. Bon, allez, on s'en refait une fois. Sinus au carré de x plus cosinus au carré de x égale 1. On divise tout ça, on multiplie tout ça par sécante sinus au carré de x, d'accord? Donc on y va. Sinus au carré de x, sinus au carré de x, sinus au carré de x, d'accord? Je suis en avance. Là on obtient 1, là on obtient plus cotangente de x au carré, et là SC, donc c'est cosec au carré de x, voilà, coséquente. Alors il y a plusieurs manières de coséquente, cosec, comme ça vous arrange. Donc là on est bon. Ensuite il suffit de remettre les choses dans l'ordre. Donc on va commencer par écrire celui-là ici. Cosec au carré de x. Le 1, on va mettre l'égalité, on va le mettre là 1, et le cotangente, il devient moins cotangente au carré de x. Voilà. Cosec au carré de x moins cotangente au carré de x est égal à 1. Cosec au carré de x moins cotangente au carré de x est égal à 1. Voilà, donc ça c'est bon. Donc là, on a vu à peu près ce que je voulais montrer. Donc là, on a vu notre premier passage, c'est-à-dire que à partir de la fonction sinus au carré plus cosinus au carré égale 1, on a formé de nouvelles formes, de nouvelles égalités, cette fois-ci à partir de séquences et de tangentes et de coséquentes et de cotangentes. Merci.